Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Dans ce vlog, on va vous montrer comment est-ce qu'on a ravivé les inox. On s'est également occupé, ou plutôt John et mon père se sont occupés donc du carrelage. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Oh, qu'est-ce que John a fait d'autre? Ah oui, il a connecté le four et du coup il est passé je crois de triphasé à biphasé et on vous montre comment est-ce qu'il a fait ça. Et à la fin de l'épisode, on va vous montrer notre astuce pour raccourcir une porte de cuisine. Même si au final je pense que ça fonctionne avec n'importe quel type de porte, enfin je crois. Enfin bon, le fait est que nous avons dû modifier certaines portes de cuisine, mais comme on voulait garder la finition sur les quatre coins, on ne voulait pas juste découper dans la porte et perdre la moulure d'un côté. En fait, on a une astuce pour ça. Donc je vous laisse profiter de l'épisode. Bonjour à tous, dans cet épisode on commence par vous montrer comment rattraper vos inox. Dans notre cas, cela servira pour nos éviers, l'attaque et la hotte. La pierre d'argile est une tuerie pour faire briller tous vos inox. Regardez l'état des éviers avant le passage de la pierre d'argile. Je vous rappelle que c'est une cuisine récupérée, elle a donc été utilisée et usée, mais vous allez voir que c'est possible de leur donner une nouvelle vie. On commence par donner un coup de propre, on enlève également le reste de silicone colle avec une lame de cutter en faisant bien attention de ne pas griffer. On passe ensuite à la pierre d'argile qui vient avec une éponge et on frotte et on frotte. On peut le faire plusieurs fois, la pierre d'argile n'abîmera pas votre acier, bien au contraire, elle brillera d'autant plus. Je vous laisse comparer les deux éviers et quelle différence! Pour faire une comparaison dans les règles, je donne également un coup de propre dans le second évier et on remarque toujours une belle différence. Celui qui a été nettoyé à la pierre d'argile est brillant, a l'air d'être neuf et on voit beaucoup moins les griffes d'usure. J'échange la position des éviers pour ne pas jouer sur la luminosité et on voit toujours une grosse différence. Alors, convaincu ? On colle ensuite les éviers au plan de travail et regardez-moi ce résultat. Ils sont tout neufs. On fait la même chose avec l'attaque et on passe ensuite au raccordement de celle-ci et du four. La séquence qui va suivre, c'est cadeau parce que ça fait longtemps qu'on ne vous l'a pas fait. Enfin, John. Où ça pue, j'ai pété. John est en train de s'occuper des deux câbles ici pour aussi bien le four, mais on a aussi fait passer un câble pour une taque électrique, mais on ne met pas de taque électrique, on met une au gaz. En fait, on va mettre une bonbonne de gaz et on a déjà fait passer le gros tuyau de gaz. Tu fais quoi, John? Je recable. Tu recables? Parce que c'est en triphasé. Je mets en déphasé. Et on peut faire ça? Non, c'est illégal. Non, mais sérieux. Non, c'est vrai. Non, c'est... On peut parce que c'est expliqué ici sur le four en lui-même. Donc avant c'était comme ça, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et maintenant on va passer comme ça. Donc je vous filme à l'envers, tout va bien. Mais du coup, John suit ce plan-ci pour recâbler. Donc avant il y avait 5 câbles. Il va maintenant mettre uniquement 3 câbles. Il a pris du 6 carré, c'est ça? C'est ça. Donc il y a par exemple le 4 et le 5 qui doivent aller ensemble. Et 1, 2, 3 ensemble. Et le dernier c'est quoi? C'est la terre? C'est bien ça. C'est ça, voilà. Oh là là, tu deviens spécialiste. Oh là là. L'air de rien, John, tu sais vraiment tout faire, hein. Franchement, t'imagines, on aurait dû appeler quelqu'un, payer quelqu'un pour installer le four. Donc franchement, j'ai un homme à tout faire à la maison. Ça pète. Parce que c'est dangereux, John. C'est dangereux dans la... Franchement, si on avait écouté toutes les personnes qui nous avaient dit ouais que c'est dangereux, non c'est pas bien, tic et tchac, on n'aurait rien fait. Hein, John? Comment ça va passer? Tu tournes. On va là-bas, dépose-le. Et... Voilà. Ok, ça c'est bon. On essaye d'abord si ça fonctionne ou pas. Ah c'est bon, tu peux l'éteindre. Vas-y. Compte jusqu'à 3 toi, et puis... 1, 1, 2, 2, 3. et il faut pas le jeter dessus. Hein. Vas-y.
Moi je suis bon. Moi aussi. Un peu plus par chez moi. Voilà, un peu plus par chez moi. C'est bon? Non, c'est pas bon. Il glisse? Parce que moi j'ai un gros trou. Comment ça? Regarde. Il est sur le bois, non? Attention. J'espère qu'il glisse. Toi tu tiens là. Oui. Tu vois ce que je veux dire, bébé? Ça tient pas. Oui, ok. Il est pas assez gros le bois. Ok. On ressort. Ok. Moi je tiens. T'inquiète pas. Moi je tiens. Malheureusement, les bois n'étaient pas assez épais pour supporter le four. John, ne voulant pas déconnecter le four, il a remplacé les bois en escaladant le four. Je suppose que vous l'avez compris, mais ce four est super lourd et en plus de ça, on n'a pas beaucoup de place pour pouvoir le placer. On espère du coup ne jamais devoir le démonter. La deuxième fois, c'était la bonne et maintenant le four est placé et il ne bougera plus. Oh, il a fait de bruit. Putain, mon qu'est-ce qu'il est lourd ce con? Non? Franchement. Il y a du niveau. Hein. Attendez, je lève. Stop. Ah, c'est le chose. Non, 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 ça passe pas. C'est pas le spot? Ça passe Attends, pas. mais il y a un peu de travail. On va le lever. Ah, à travers le trait. Mais est-ce qu'il passe? Ouais. Ouais, c'est Faut bon. bouger ton bassin. Oui, 2 secondes. Dani, vous allez par là. Karen, toi tu restes là. Ok, levez. Vous allez par. Non. Oui, moi je. Non, c'est tout. Viens. Ça va pas. Ah non, tu sors pas. Karen, il faut que tu lâches le bazar. C'est où? 1, 2. Voilà. Et voilà. Encore un peu par chez toi. Voilà, c'est bon. Attention, reculez. Aïe. Aïe. Heureusement qu'on a mis ça. Hein. Ça va, John? Ouais, c'est de la merde. Je vais pas. Voilà, le caisson du frigo est fait, donc il faut encore le soulever. Allez, donc contre le plafond. Ok, ici il nous reste une histoire de 15 cm. Et alors on a pensé qu'on allait venir créer ici une petite porte pour qu'elle puisse venir cacher ses balais en fait, tout simplement. Karen, qu'est-ce que tu fais? Bah je nettoie. Sur mes lunettes, Karen. Écoute, tes lunettes, tu les perds tout le temps. Sur mes lunettes, Je Karen. sais pas, John. J'en ai marre. C'est une bouteille en plastique. Tiens, un peu plus. Moudeur, à défaut de ne plus pouvoir venir nous aider à la maison, elle nous prépare de délicieux plats et on la remercie. Après la pause déjeuner, les garçons passent à la deuxième colonne et regardez mon père comment il est content. Alors voilà. C'est bon. Voilà, elle est rentrée. C'est pas beau ça? Et c'est nickel. Donc, Les amis, on le met comme ça. les 2 caissons sont faits, sont fixés, c'est bon. Et vous savez qu'est-ce qu'on a déjà fait que je n'ai pas filmé? Le nouveau caisson ici. Donc rappelez-vous, ici il y avait un angle, en fait c'était donc un triangle. Et voilà, les garçons se sont occupés de ça. Et maintenant on va s'occuper de la joue qui vient ici. Et après, ou demain, on va s'occuper ici des joues qui vont venir derrière. Celui-là, ils vont C'est ce côté-là. Et les garçons, ce qu'ils sont en train de faire, donc, comme vient ce plastique, comment ça s'appelle, papa? Ce plastique, bah, c'est le plastique qu'on met donc le long des plinthes pour éviter que par exemple, de l'eau puisse abîmer, en fait. C'est ça, hein? Et comme ça fait une épaisseur, bah, on le met d'abord pour qu'on puisse tirer un trait au bon endroit. Voilà! Voilà. Ah, j'ai pas vu. Ah, il est un petit peu plus haut ici. Oui, non, c'est normal. C'est normal. C'est parce que non, on doit tricher. Dans ici? Ah oui. D'accord. Vous voyez ce que
Tu tapes toujours. Ah, c'est nickel. Maintenant, c'est Tu peux nickel. me donner Un la bois. porte, un bois, La porte. la porte et les serre-joints. Comme ça, si c'est bien, bang, et on met les vis. Ah, une main. Oh my god, ces portes, elles sont lourdes. Ok. Complètement malade. Et fou de toi. Moi aussi, je suis folle de toi. Ah, tu râles plus. T'es plus boudin. Toi, hein. Toi, t'es plus boudin. Vas-y, Attendez, commence parce pas. que ici, regarde, tu vois, on est vraiment un rat. Et je suis sûr que la porte, elle va dépasser d'un tout petit peu. On est d'accord. Moi, je sais, moi, je connais. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on fixerait pas la porte? Déjà, toi, tu... Il y a toujours un petit peu là en plus. Hein. Oui, mais alors là, si on est comme ça, on est bon. Allez, serrez-le. Je peux y aller? Oui. C'est bien droit. Hein. C'est droit. C'est droit. Moi, je dis, on fixe la porte. Comment tu... Mais elle est où cette porte? Attention. Ça ici, ça fait 5. Et ça fait 5. 5. Bon, les gars, je suis vraiment dégoûtée. Vous voyez ce meuble là qui était coupé de travers et qui avait donc une porte devant. Donc, on s'est dit, ok, cool, on récupère cette porte et on crée un nouveau meuble sur base des dimensions standards. Et maintenant qu'on a tout fait, Tu vas rebouger ça. on a pris la porte en question et qu'est-ce qu'on voit? Qu'elle est découpée. Et que, donc en fait, elle est découpée dans la hauteur. Et que, en fait, je sais pas pourquoi, mais cette porte-là est 2 cm plus grande. Donc, il faut qu'on la coupe. Mais elle est trop courte, Non, elle est pas trop courte. non? Elle est bonne. Non, elle est bonne. Ah, elle est bonne. Comme ça, elle est bonne, hein. C'est parce que comme elle est découpée, je m'étais dit qu'ils avaient coupé dedans. Ah bah c'est pas grave, alors on doit juste la couper d'un côté. Tant pis, hein, les gars. Ah oui, ok. ça Voilà, va. la porte elle est découpée. Ça va bien aller. On va voir si ça passe. Voilà. Eh, t'as vu ça? Eh, c'est franchement, c'est hyper mignon. Donc, on a décidé de couper ce côté-ci parce que c'était mieux que ce côté-là ait la bonne distance pour pouvoir mettre la poignée. Imaginez où est-ce qu'on aurait mis la poignée si on avait coupé comme ça, là. Donc voilà, c'est bien. Je suis contente comme ça, c'est bien. Bonjour à tous, nous sommes le lendemain, il est 10h, nous venons d'arriver ici avec les coups du matin pour bien commencer la journée. Je vais préparer le café et du coup, qu'est-ce que j'allais dire? Bah hier on a fait donc les colonnes, on a fait ce meuble-ci et c'est super, on s'est déjà occupé de découper la porte pour qu'elle aille là. Super, prochaine étape, on va mettre une porte ici. Alors par contre, on n'a plus de porte de 60 cm qui serait donc assez grande. Donc, on a eu comme idée de mettre 2 portes de 30 et ça, nous les avons. Elles sont à rien trop grandes, donc on va devoir les découper. Nous allons mettre une moulure ici pour combler l'espace entre le plafond et le meuble. Mon père voulait carreler aujourd'hui. Bah pourquoi pas les gars, hein? Enfin bon, voilà les gars. Ça c'est le plan d'aujourd'hui. Bah c'est déjà pas mal si on fait tout ça. Ils m'ont envoyé acheter de la colle et quand je reviens, regardez ce qu'ils ont déjà fait. Allez, nous on travaille. Bah je vois ça. On est payé à l'heure. Et dis donc. On n'est pas payé au travail. Bon voilà, j'ai ramené la colle. Eh les gars, c'est cher hein. Combien? 16 €. Ça a augmenté? De dingue. Avant c'était 12 €. Ouais. 16 € pour de la flex. Oui. Ouais. C'est pas cher. Non mais avant c'était 12. Ça, c'était vraiment trop bon match. Ah bah alors si mon père dit que 16 € c'est pas cher. C'est pas comme ça qu'il faut. Bah alors c'est pas cher les gars. C'est cher. Dis papa, tu fais de la pub avec tes t-shirts. Mais oui, je sais même pas d'où ça vient, ciné. Je suis pas contente moi parce qu'on a déjà demandé à Pulsar qu'ils nous offrent un t-shirt ou un pull et ils font rien. Je suis pas contente. Bah voilà, la pub pour matériaux du pavillon.
Donc, John, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il va donc découper dans la porte pour avoir les moulures des deux côtés. On va donc rétrécir la porte en coupant dans le centre. La porte fait 1,43 m, il nous faut une porte de 1,32 m, donc John va enlever 11 cm dans le centre pour qu'elle puisse venir ici. Donc ce qu'on va faire, c'est 2 portes de 30 qu'on va mettre là. Donc voilà, tadam, je vous ai pas encore montré le résultat du carrelage. C'est bien hein, les gars. Ouais, et donc ici, comme on va mettre une moulure, en fait, pour rattraper d'abord l'épaisseur des portes, nous avons mis ici une planche d'abord. Et donc, ça donnera comme ceci. Après avoir découpé la porte, les garçons se sont occupés ici des tourillons. Ils ont bien fait ça. On s'est servi ici d'un kit qu'on a acheté chez Action. Voilà, avec ceci. Ça aussi, ça peut s'acheter sur internet sans problème. Voilà. On a utilisé les tourillons de 8 mm. Et je suis partie à la maison pour prendre les serre-joints. Les voici. Ils font 1,50 m. Donc nous les avons trouvés sur Marketplace à 10 € chacun. Et nous avons également acheté des de 1,10 m. Donc voilà, ils sont bien non? Donc on va pouvoir les utiliser pour la première fois aujourd'hui. Donc nous allons mettre de la colle et de la colle. Puis nous allons mettre les tourillons. Si vous cherchez un outil, allez sur quoi? Marketplace de Facebook. On trouve tout et n'importe quoi. C'est une force incroyable hein, qui se met là-dessus, hein, Karen. Voilà les amis, on a également vérifié que la porte elle est bien plate. Donc on a vérifié qu'ici qu'il n'y avait pas d'espace. On a donc mis des cales et regardez-moi le niveau. Il touche partout. Alors qu'avant il y avait vraiment un tout petit espace là. Donc ça aussi on a veillé à ce que la porte soit bien plate. Et voilà, on va laisser sécher. Demain c'est dimanche, demain c'est repos. Et on reviendra donc lundi et on va s'occuper de la deuxième porte alors, lundi. Oui. Nous sommes lundi, on va venir desserrer nos serre-joints pour voir la porte. Ouh là là, je suis curieuse. On a pris nos autres serre-joints, ceux-là ils font 1,10 m. Pour faire les 3 dernières portes, si mes calculs sont bons. Je crois que ça va marcher. Je crois que c'est comme ça qu'on fait. C'est pas dégueulasse, hein. C'est pas mal, hein? Alors, ça tient ou pas? On la teste? Bah là-bas. Ah oui. Franchement, elle est assez dure. Hein. Les calculs sont bons ou pas? Ah non, c'est pas bon. Parfait. Alors, ça donne quoi? Ah, waouh. Ok. Je vais juste la lancer, voir si ça donne. Ouais. Voilà les amis, fini pour aujourd'hui. Alors John a fait la porte. Donc une porte pour le tiroir là en bas. Et ici c'est donc la deuxième porte qui viendra ici. Moi entre temps j'ai nettoyé donc ici tous les carrelages. J'ai enlevé donc tous les croisillons. Et on a fait un test
de juin. Celui-là en fait c'est Bright White. On verra si la couleur est bien. Quand ça sèche, ça peut être autre chose. Donc on verra bien. On arrête pour aujourd'hui. On est venu 2-3 heures et maintenant on va y aller. Il fait très chaud les gars, encore une chance. Ici il fait très bon mais quand même on sent qu'on a chaud quoi. Parce que bon, on a travaillé. Mais dehors il fait 30 degrés quoi. Mais ici à l'intérieur il fait vraiment très bon. Donc voilà. Demain qu'est-ce qu'on fait? Bah rien. Rien? Moi je trouve ça très bien, ouais. Rentre en magasin. J'ai dit demain. Je rentre en magasin. Ok. Les amis, j'espère que vous commencez à comprendre un petit peu pourquoi je vous ai dit que la création de cette cuisine nous a quand même demandé 1 mois, ce qui pour nous paraissait une éternité. En fait, nous avons passé les 3 premières semaines à disposer donc tous les caissons de la cuisine, à réfléchir aux nouveaux caissons qu'il fallait créer et au fait qu'on a donc dû modifier des portes et d'autres choses. Le fait que nous avons choisi de modifier les portes tout en gardant les moulures dans les 4 coins, ça nous a demandé un travail supplémentaire. Ça nous a quand même pris beaucoup de temps en plus parce qu'il faut penser au fait déjà de une, il faut le faire, découper dans le centre, faire les trous pour les tourillons, mettre la colle, serrer avec des serre-joints, poncer, mettre de la pâte à bois, reponcer, remettre une couche de pâte à bois, reponcer. En fait, tout ça, ça nous a donné un travail supplémentaire. Mais aujourd'hui, on ne regrette pas du tout parce qu'aujourd'hui, je suis sûre que personne pourrait voir en fait que c'est une cuisine récupérée qui a donc été transformée pour la remettre donc dans cette nouvelle pièce en fait. On a également dû créer des caissons, ça aussi ça nous a pris du temps. Donc pour ça je trouve que Johnny s'est vraiment débrouillé comme un chef avec l'aide de mon père bien évidemment. Pour ça je les remercie tous les deux. Donc voilà les gars, j'espère que vous comprenez le travail accompli et que vous avez donc apprécié ce vlog. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Dans le prochain épisode on va passer à la peinture des portes de cuisine. Nous ne l'avons pas encore mentionné mais oui nous avons prévu de changer la couleur des portes. D'une parce qu'on voulait donner une seconde vie à cette cuisine et de deux parce que nous faisons des modifications malgré tout importantes. Donc oui, on était obligé de repeindre. Nous étions deux contre tout le reste. Tous nos proches nous ont dit de ne pas repeindre, que la couleur était très belle et que ce n'était pas nécessaire. Ça venait d'une bonne intention de leur part parce qu'ils voulaient nous éviter un travail supplémentaire, mais nous, on n'a pas changé d'avis. Choisir la bonne couleur n'a pas été chose facile et on vous explique cela la semaine prochaine. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à partager. Je vous fais de gros bisous et à la semaine prochaine.